Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux secrets qu'Hollywood essaie de vous cacher? Oui, ces détails subtils qui sont là, sous vos yeux, mais que nous ignorons souvent, voire acceptons sans poser de questions. Imaginez maintenant l'un des plus grands phénomènes cinématographiques de notre époque, le film Wicked. Il réinvente l'histoire classique du magicien d'Oz, mais que sait-il vraiment de vous dire? Quels sont les véritables objectifs derrière cette histoire qui nous fascine tant? Explorons cela. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe réellement dans les coulisses? Préparez-vous à voir ce qu'Hollywood ne veut pas que vous voyiez. L'histoire de Wicked semble inoffensive à première vue, n'est-ce pas? La magie, le charme, les couleurs, le glamour. Mais derrière tout cela se cache quelque chose de plus profond. Le scénario qui présente la méchante sorcière de l'Ouest, Elphaba, comme une héroïne incomprise, modifie notre perception de ce qui est bien et mal. Ce n'est pas seulement une histoire de magie. C'est une réinterprétation des valeurs fondamentales, une déformation de ce que la Bible nous enseigne. Que apprenez-vous réellement en suivant ce récit? Quelles idées germent dans votre esprit sans que vous vous en rendiez compte? À mesure que l'on regarde des personnages comme Glinda, la bonne sorcière, ou Elphaba, qui pratique la sorcellerie, quelque chose commence à changer dans notre façon de voir le monde. La sorcellerie, autrefois effrayante et dangereuse, est désormais présentée comme une pratique responsabilisante, presque vertueuse. Comme si la magie était quelque chose de positif, quelque chose qui apporte puissance et liberté. Mais la question est, peut-on faire confiance à ce type de représentation? Quelles sont les conséquences de la normalisation de quelque chose que la Bible condamne clairement comme une abomination? Ou pensez-vous que tout cela n'est que fiction, sans réelles conséquences? Le gros problème ici n'est pas seulement le film. Il s'agit d'une tendance croissante dans la société à désensibiliser les gens, en particulier les jeunes générations, aux pratiques occultes et mystiques. La vulgarisation de la magie dans les films, séries et livres n'est pas isolée. Avez-vous remarqué à quel point le thème est omniprésent, de Harry Potter au Seigneur des Anneaux? De maléfiques à méchants. Ils sont utilisés comme un outil puissant pour façonner les mentalités et introduire des concepts qui auraient été impensables auparavant. En êtes-vous conscient? Ou acceptez-vous simplement tout cela comme faisant partie du divertissement? Le temps presse. Saviez-vous que les signes de l'Apocalypse sont plus visibles que jamais autour de nous? Le monde est manipulé par des forces spirituelles qui tentent de nous tromper. Ne soyez pas en reste. Cliquez sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez dès maintenant l'e-book « L'Apocalypse sans mystère » entièrement gratuit. C'est le moment de comprendre ce qui se cache derrière les événements actuels et comment se protéger spirituellement. L'offre est pour une durée limitée, alors ne manquez pas cette chance. La Bible nous met en garde à ce sujet. Dans Deutéronome 18, octobre 2012, nous voyons une instruction claire selon laquelle la sorcellerie est une pratique abominable pour Dieu. Et cela ne s'arrête pas là. Dans Galates 5, 19 à 21, nous trouvons un autre avertissement, disant que quiconque pratique de telles choses n'héritera pas du royaume de Dieu. Ce sont des mots durs, mais ils ont un but, nous protéger. Rappelez-nous qu'il se passe quelque chose de plus grand. Qu'en pensez-vous? Ignorons-nous ces avertissements à cause du plaisir et de l'attrait visuel que le monde nous offre? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la sorcellerie n'est pas qu'un conte de fées. Ce n'est pas quelque chose qui se limite à une page d'un livre ou à un écran de cinéma. La Bible considère la sorcellerie comme un danger réel, quelque chose qui dépasse de loin l'imagination. Cela s'oppose directement à la souveraineté divine, à la puissance de Dieu. Nous ne parlons pas de superstition ou d'un simple jeu d'imagination. Nous parlons de véritables forces spirituelles qui cherchent à détourner les gens de Dieu et de la vérité. Est-ce que vous ressentez cela? La différence entre ce qui est fiction et ce qui est réel est-elle de plus en plus floue? Derrière tout ce divertissement se cache un programme plus vaste que nous ne pouvons ignorer. Ce que vous voyez dans des films comme Wicked ou Harry Potter n'est pas que magique. Il s'agit d'une tentative de redéfinir ce qui est bien et mal, de brouiller les frontières entre le bien et le mal. Hollywood a été un outil puissant pour ce mouvement. La question demeure, pourquoi Hollywood fait-il la promotion de cela? Quel est le véritable but de glorifier des pratiques qui vont à l'encontre de tout ce que la Bible enseigne? Dans 2 Corinthiens 4, nous sommes avertis que Satan a aveuglé le cœur des gens quant à la vérité. Il a influencé les systèmes culturels, y compris Hollywood, pour déformer les valeurs et les idéologies que Dieu nous a transmises. La façon dont les films et les émissions de télévision façonnent nos croyances et nos comportements n'est pas le fruit du hasard. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont ces films affectent votre esprit et votre vision du monde? Comment ces images et idées pénètrent-elles subtilement dans votre cœur? Regardez les événements culturels qui se déroulent autour de nous, notamment les grandes cérémonies et récompenses. Dans beaucoup d'entre eux, on retrouve des symboles loin d'être innocents.
Ce qui semble n'être qu'une performance ou un spectacle de divertissement porte souvent un symbolisme qui remonte à l'occulte. Vous en rendez-vous compte? Ou bien vous vous laissez simplement emporter par l'émotion du moment? Ces symboles pourraient-ils avoir un objectif plus important, un message subliminal qui tente d'être transmis sans que vous vous en rendiez compte? Satan a une stratégie bien définie. Il veut que le mal soit perçu comme quelque chose de normal, d'acceptable. Quelque chose qui n'est plus craint ni remis en question. Comme si les pratiques condamnées par la Bible faisaient désormais partie de la culture, de ce qui est considéré comme moderne ou acceptable. Ne serait-ce pas le moyen le plus efficace de désensibiliser les gens au péché? Rendre les choses répréhensibles attrayantes et désirables? Êtes-vous prêt à résister à cette pression, ou laissez-vous les courants culturels façonner vos valeurs sans même vous en rendre compte? Éphésiens 6, 12 nous rappelle que la lutte n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre des personnes ou des systèmes, mais contre les forces spirituelles du mal, qui sont actives dans le monde entier. Ces forces influencent tout ce qui nous entoure, de notre façon de penser à ce que nous regardons à la télévision. Êtes-vous conscient de cette bataille spirituelle? Ou vivez-vous simplement votre vie sans remarquer le champ de bataille qui vous entoure? La Bible nous appelle à être vigilants, à veiller. Nous ne pouvons pas être comme ceux qui vivent dans le noir et ignorent ce qui se passe autour de nous. Romains 12, 2 nous met au défi de ne pas nous conformer à ce monde, mais de renouveler notre esprit, de regarder au-delà des distractions qui nous sont offertes. Qu'avez-vous fait pour protéger votre esprit et votre esprit? Comment avez-vous réagi aux influences venant de toutes parts? Avez-vous réfléchi à vos choix, ou avez-vous été emporté par les modes et les tendances de la culture populaire? La vérité doit être révélée. La Bible nous enseigne que nous devons révéler les œuvres des ténèbres et proclamer la lumière de la vérité. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Nous ne pouvons pas accepter la normalisation de pratiques qui vont à l'encontre de Dieu, aussi amusantes ou fascinantes qu'elles puissent paraître. Êtes-vous prêt à vous lever et à être une voix de discernement dans ce monde de plus en plus confus et trompeur? La véritable transformation commence lorsque nous choisissons de vivre selon les principes de Dieu, et non selon ce que le monde nous offre. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Ne laissez pas les divertissements et les tendances culturelles détourner votre regard de la vérité qui est en Christ. Lorsque vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont réellement, le pouvoir de transformation commence à se manifester. Mais la question est, êtes-vous prêt pour cette transformation? Ou allez-vous continuer à permettre au monde de dicter vos croyances et vos valeurs? Que choisirez-vous? La normalisation de la sorcellerie, le danger invisible. La transition qu'Hollywood promeut depuis des pratiques spirituelles condamnées par la Bible vers quelque chose d'apparemment inoffensif, voire glorieux, est bien plus qu'un simple divertissement. Il s'agit d'une profonde stratégie de normalisation. Wicked, par exemple, transforme la pratique de la sorcellerie en quelque chose d'empathique, remettant en question l'idée selon laquelle la magie est dangereuse ou moralement mauvaise. Elphaba, la méchante sorcière de l'Ouest, cesse d'être considérée comme une méchante et devient une héroïne incomprise. Mais cette inversion des valeurs n'est-elle qu'une réinterprétation créative? Apocalypse 18, 23 offre un aperçu troublant de ce qui se cache derrière ces pratiques. Car vos marchands étaient les grands hommes de la terre, car par vos sorcelleries toutes les nations ont été séduites. Ici, le mot « sorcellerie » dérive du grec pharmakeia, qui fait référence non seulement aux pratiques magiques, mais aussi à l'utilisation d'illusions pour tromper les gens. Voyons-nous exactement cela dans le divertissement d'aujourd'hui? Les récits enchanteurs aveuglent notre perception du véritable sens des pratiques spirituelles condamnées par la Bible? Changement culturel et désensibilisation spirituelle. L'impact culturel de films comme Wicked ne se limite pas aux fans adultes qui ont grandi avec le magicien d'Oz. Il façonne les jeunes générations en leur présentant une vision romancée de la magie et de l'occulte. La magie, autrefois perçue comme un danger, est désormais présentée comme quelque chose qui donne du pouvoir, qui apporte liberté et découverte de soi. Ce changement dans le récit culturel n'est pas innocent. Apocalypse 13, 13-14 nous met en garde contre les tromperies des derniers jours, et il accomplit de grands prodiges, au point qu'il fait descendre même le feu du ciel sur la terre, sous les yeux des hommes. Et il séduit ceux qui habitent sur terre. La terre avec les signes qu'il leur donne a été autorisée à le faire. Ce que fait Hollywood en présentant l'occultisme comme attrayant n'est pas très différent. Les signes et les prodiges qui nous enchantent sur les écrans de cinéma sont le reflet de la stratégie de tromperie qui s'intensifie à mesure que le monde se dirige vers les événements décrits dans l'Apocalypse. Avertissement biblique contre la sorcellerie. Les Écritures sont claires sur le danger de la sorcellerie et des pratiques qui y sont associées. Dans Apocalypse 21, 8, nous trouvons un sévère avertissement, mais pour les timides, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les impudiques,
et les enchanteurs, et les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang qui brûle de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce passage relie directement la sorcellerie à la damnation éternelle, avertissant qu'il n'y a pas de place pour ces pratiques en présence de Dieu. Pourquoi, alors, ces pratiques ont-elles été constamment glorifiées? Ne serait-ce pas une manière subtile de rendre les gens, notamment les jeunes, insensibles aux avertissements divins? La culture moderne s'efforce de relativiser les Écritures, suggérant que les pratiques occultes ne sont pas aussi dangereuses que l'indique la Bible. Voyez-vous à quel point c'est dangereux? La sorcellerie est une réalité, pas seulement une fiction. Beaucoup affirment que l'occultisme présenté dans des films comme Wicked ou Harry Potter n'est que de la fantaisie, quelque chose d'inoffensif. Mais la Bible ne considère pas ces pratiques comme une simple fiction. Dans Apocalypse 9, 21, nous lisons « Et ils ne se repentirent ni de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. » Ce passage montre clairement que la sorcellerie est une pratique réelle, avec de profondes conséquences spirituelles. Contrairement à ce que suggère Hollywood, la sorcellerie n'est pas une voie vers l'autonomisation, mais une rébellion directe contre Dieu. Elle ouvre des portes spirituelles qui peuvent détruire la vie de ceux qui la pratiquent ou l'admirent. Est-il possible qu'en ignorant ces avertissements bibliques, nous permettions aux mauvaises influences spirituelles de gagner du terrain dans nos vies sans même nous en rendre compte? Hollywood et la glamourisation de l'occulte. Hollywood a été un outil puissant pour normaliser l'occultisme. Des films comme Wicked ne sont pas seuls. De Maléfique, qui transforme un méchant classique en un personnage sympathique et incompris, à des séries comme Sabrina, qui embrassent ouvertement des pratiques sataniques, il existe un modèle clair. La frontière entre le bien et le mal est intentionnellement floue. Apocalypse 16, 14 révèle une sombre vision, ce sont des esprits de démons, accomplissant des miracles, qui vont à la rencontre des rois de la terre et du monde entier, pour les rassembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Hollywood n'est peut-être pas directement mentionné, mais l'idée d'influence maléfique manipulant les perceptions humaines est évidente. Et si ces films et séries n'étaient pas seulement du divertissement, mais faisaient partie d'un plan plus vaste visant à éloigner les gens de Dieu? Le rôle de Satan dans la culture populaire. Satan a toujours travaillé à déformer la vérité et à tromper les gens. Dans Apocalypse 12, 9, nous lisons « Et le grand dragon fut chassé, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. » Il est décrit comme le grand trompeur fan, et son domaine d'activité inclut la culture populaire. Des films comme Wicked peuvent sembler inoffensifs, mais il est important de se demander, pourquoi défie-il si ouvertement les principes bibliques? Pourquoi la figure d'une sorcière, traditionnellement associée au mal, se transforme-t-elle en une héroïne qui mérite sympathie et admiration? Ce n'est pas une coïncidence. Performance satanique et symbolisme. Avez-vous déjà remarqué à quel point les performances et cérémonies culturelles incluent des symboles sombres? Il n'est pas rare que les grandes cérémonies de remise de prix hollywoodiennes présentent des thèmes flirtant avec l'occultisme. Ces événements ne concernent pas seulement l'art ou la musique, ils véhiculent souvent des messages subliminaux qui glorifient le mal et ridiculisent la foi chrétienne. Apocalypse 13, 16-17 parle du contrôle mondial à la fin des temps, et faites qu'une marque soit mise sur chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'aucun en peut acheter ou vendre sauf celui qui a la marque. Bien que le « brandive » soit un événement futur, la préparation à ce contrôle est peut-être déjà en cours grâce à la manipulation culturelle. La stratégie de Satan. La stratégie de Satan ne consiste pas seulement à attaquer ouvertement, mais à utiliser la tromperie et la subtilité. Dans Apocalypse 20, 8, nous voyons qu'il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Il manipule la culture, les valeurs et les perceptions afin que les gens ne voient pas le danger des pratiques condamnées par la Bible. Des films comme Wicked ne sont qu'une pièce de ce puzzle. Ils désensibilisent les gens au péché, le rendant désirable et même responsabilisant. Lorsque la vérité est déformée et que le péché est glorifié, la tromperie devient totale. La bataille spirituelle en cours. Nous sommes engagés dans une bataille spirituelle, comme le décrit Éphésiens 6, 12, mais l'Apocalypse révèle l'issue de cette bataille. Cependant, même si la victoire ultime de Dieu est certaine, notre vigilance est cruciale. Qu'avez-vous fait pour discerner ce que vous consommez, ce que vous croyez et ce que vous valorisez? Appel à la transformation et à la vigilance. Romains 12, 2 nous invite à renouveler notre esprit et à résister à la conformité au monde. Êtes-vous prêt à prendre cette décision? Ou allez-vous continuer à laisser les films, les séries et la culture populaire façonner vos convictions? N'oubliez pas, le temps presse et le choix vous appartient. Alors, que choisis-tu? La normalisation de la sorcellerie,
le danger invisible, suite. L'impact de la normalisation de la sorcellerie dans les films et la culture pop va au-delà de la simple déformation d'un récit classique. La transformation de personnages comme Elphaba de Wicked, une méchante sorcière, en une figure sympathique, voire héroïque, sert à adoucir et même à glorifier des pratiques spirituelles clairement condamnées dans l'écriture. Ce faisant, la culture populaire commence à brouiller la frontière entre le bien et le mal, permettant à ce qui était autrefois considéré comme mal d'être considéré comme acceptable, voire souhaitable. Dans Apocalypse 18, 23, la Bible nous avertit que la sorcellerie a un effet dévastateur sur les nations, car vos marchands étaient les grands de la terre, car par vos sorcelleries toutes les nations ont été séduites. Ici, les sorcelleries ne sont pas seulement un détail ou un élément de fiction, ils ont un réel impact sur les gens, les conduisant à l'erreur et à la destruction. N'est-ce pas ce à quoi nous assistons aujourd'hui, avec la glorification de la magie et de l'occulte dans les films et à la télévision? Ce qui semblait n'être qu'une forme de divertissement ouvre désormais la porte à l'occultisme pour s'infiltrer dans la vie quotidienne de millions de personnes, en particulier des nouvelles générations. Hollywood et l'industrie du divertissement savent que les images et les histoires qu'ils présentent façonnent la perception du public. L'effet des récits est bien plus profond qu'un simple divertissement passager. Ils ont la capacité de modifier notre vision du monde, et c'est ce qui est en jeu lorsque la sorcellerie est présentée de manière attrayante et inoffensive. Il faut alors se demander, quel est le coût spirituel de cette normalisation de l'occulte? Laissons-nous inconsciemment la culture nous enivrer de fausses promesses de pouvoir et de contrôle, comme le faisaient les anciens sorciers? Le temps presse. Saviez-vous que les signes de l'Apocalypse sont plus visibles que jamais autour de nous? Le monde est manipulé par des forces spirituelles qui tentent de nous tromper. Ne soyez pas en reste. Cliquez sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez dès maintenant l'e-book « L'Apocalypse sans mystère » entièrement gratuit. C'est le moment de comprendre ce qui se cache derrière les événements actuels et comment se protéger spirituellement. L'offre est pour une durée limitée, alors ne manquez pas cette chance. Changement culturel et désensibilisation spirituelle, quels sont les enjeux? La désensibilisation spirituelle qui se produit à mesure que ces thèmes occultes deviennent de plus en plus courants dans la culture populaire est plus préoccupante. Wicked n'est pas un cas isolé, la normalisation de l'occulte et de la magie s'est répandue dans les médias. De Harry Potter à la saga Twilight et d'autres œuvres, nous voyons l'occulte être traité comme quelque chose de quotidien, sans répercussions majeures, sans réflexion critique. Les jeunes, en particulier, sont les plus vulnérables à cette exposition, étant constamment bombardés d'images de magie, de sorcellerie et de pratiques mystiques comme s'ils faisaient partie d'un univers commun. Dans Apocalypse 13, 13 à 14, nous lisons à propos des tromperies qui ont lieu dans les derniers jours, et il accomplit de grands miracles, en sorte qu'il fait descendre du feu du ciel sur la terre, sous les yeux des hommes. Autorisé à faire. Les signes décrits ici sont puissants et trompeurs, et l'Apocalypse révèle que ces signes ont un but, tromper. N'est-ce pas exactement ce qui se produit avec l'attrait croissant de la magie et de l'occulte dans la culture populaire? Le cinéma et la télévision présentent ces pratiques comme inoffensives, voire bénéfiques, alors que la vérité est tout autre. Le problème n'est pas seulement le fait que la sorcellerie est présentée comme quelque chose de positif, mais aussi ce qu'elle représente spirituellement. La normalisation de la magie et de l'occulte n'est pas seulement un changement culturel, c'est une tentative de préparer le terrain pour une spiritualité qui, selon la Bible, est complètement contraire à Dieu. La Bible nous met en garde contre l'acceptation de ces pratiques, car elle nous sépare de notre véritable source de pouvoir, Dieu. Et le plus effrayant, c'est que souvent, sans s'en rendre compte, la société est aveuglée par ces merveilles qui détournent l'attention de la vérité de Dieu. Avertissement biblique contre la sorcellerie, la perte du discernement. Les avertissements bibliques contre la sorcellerie sont clairs et sévères. Dans Deutéronome 18, 10-12, la Bible décrit la sorcellerie comme une pratique abominable devant Dieu. On ne trouvera parmi vous personne qui se livre à la sorcellerie, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ce verset ne laisse aucune place à des interprétations douces ou à des modernisations. La sorcellerie n'est pas quelque chose de neutre ou simplement une partie du divertissement. C'est une pratique qui, selon la parole de Dieu, doit être évitée à tout prix. Dans Apocalypse 21, 8, nous trouvons encore une fois un sévère avertissement. Mais quant aux timides, et aux incrédules, et aux abominables, et aux meurtriers, et aux impudiques, et aux enchanteurs, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. La sorcellerie, ainsi que d'autres pratiques abominables, mènent à la damnation éternelle. Lorsqu'Hollywood commence à transformer ces pratiques en quelque chose d'acceptable, il est important de se rappeler que Dieu n'a pas changé. Il continue de considérer la sorcellerie comme une abomination.
Et l'idée selon laquelle la sorcellerie n'a aucune conséquence réelle est l'une des plus grandes tromperies de notre époque. Il est donc essentiel qu'en tant que chrétiens, nous reconnaissions les subtilités de l'ennemi. Ce n'est pas seulement un choix de divertissement. En faisant la promotion de la sorcellerie comme étant normale, Hollywood inculque en réalité à ses téléspectateurs une façon de penser qui ignore les avertissements de Dieu. Ce n'est pas seulement une question de préférence ou de goût personnel, c'est une question de vérité spirituelle, de discernement. Pouvez-vous voir cela? Ou les images et les récits que vous consommez sont-ils si convaincants que vous manquez le message sous-jacent véhiculé? La sorcellerie est réelle, pas seulement une fiction, la profonde tromperie. Beaucoup pensent que la sorcellerie et l'occulte ne sont rien d'autre que de la superstition ou de la fantaisie. Cependant, la Bible décrit ces pratiques comme des réalités spirituelles aux conséquences éternelles. Apocalypse 9, 21 fait une observation importante sur les effets de la sorcellerie sur le cœur humain, et ils ne se repentirent ni de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Le péché de sorcellerie, comme d'autres péchés graves, a un pouvoir aveuglant et endurcissant. Et cette réalité spirituelle ne se limite pas au passé. Aujourd'hui, les films et les livres alimentent cet aveuglement, montrant la sorcellerie comme quelque chose d'attrayant et de positif. Il faut comprendre que ce que la Bible décrit comme des pratiques démoniaques sont bien plus que des histoires ou des fantasmes. Ce sont des portes ouvertes au malin. Et lorsqu'Hollywood présente ces pratiques de manière glamour, cela remet en réalité en question la puissance de Dieu. Quand on voit des personnages comme Elphaba, qui utilisent la magie pour faire le bien et combattre l'oppression, l'idée implicite est que la magie est une forme de liberté et de justice. Mais comme la Bible nous l'enseigne, la vraie liberté ne peut être trouvée qu'en Christ. Toute magie, aussi innocente soit-elle, est associée au pouvoir de l'obscurité, qui cherche à détourner l'homme de Dieu. Hollywood est la glamourisation de l'occultisme, le mensonge omniprésent. La façon dont Hollywood présente la sorcellerie n'est pas le fruit du hasard. Cela fait partie d'un programme plus vaste, dans lequel la frontière entre le bien et le mal commence à disparaître. Des films comme Wicked, Harry Potter, Maléfique et même Le Seigneur des Anneaux sont une façon d'adoucir la perception de l'occultisme, en le transformant en quelque chose que les gens peuvent accepter, admirer et même désirer. Cette manipulation va bien au-delà du simple divertissement. Elle répond à un objectif spirituel, ce qui signifie que les pratiques de sorcellerie, autrefois répudiées par la société, sont désormais traitées avec une aura de fascination et d'autonomisation. Dans Apocalypse 13, 16-17, nous voyons une référence au contrôle spirituel qui sera exercé à la fin des temps, et faites qu'une marque soit mise sur chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, sur leur main droite, ou sur le front. Bien que cela fasse référence à un événement spécifique dans le futur, la stratégie de contrôle mental et spirituel est déjà en cours. Quand Hollywood utilise ses films et symboles occultes, il prépare les esprits à accepter ce qui sera imposé dans le futur. La question est, en êtes-vous conscient? Ou bien êtes-vous emporté par le courant, sans vous rendre compte de l'impact profond qu'il a sur votre vision spirituelle et morale? Le rôle de Satan dans la culture populaire, l'esprit contaminé. Lorsque nous regardons la façon dont la culture populaire est immergée dans les thèmes de la magie et de l'occulte, nous ne pouvons ignorer l'influence de Satan. Il n'agit pas de manière ouverte et agressive, mais de manière subtile et déguisée. Comme 2 Corinthiens 4 nous avertit, en qui le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas. Pour eux, la stratégie de Satan consiste donc à impliquer les gens dans des distractions et des tromperies spirituelles, les empêchant de voir la vérité. Il opère dans l'ombre, manipulant les perceptions culturelles, et le divertissement, l'une des plus grandes industries au monde, est l'un de ses meilleurs outils. La Bible nous enseigne que Satan cherche à détourner l'attention des gens du Christ et de la vérité de l'Évangile, et il utilise les médias et la culture pour y parvenir de manière déguisée. Apocalypse 12, 9 décrit Satan comme « le grand dragon », l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Le monde ici ne signifie pas seulement des individus, mais aussi des cultures, des sociétés et, par extension, de grandes puissances culturelles comme Hollywood. Lorsque des films comme Wicked présentent la sorcellerie comme quelque chose qui peut être utilisé à des fins nobles, comme combattre l'oppression, ils déclenchent une profonde tromperie. Non seulement ils glorifient la sorcellerie, mais ils l'associent également à l'autonomisation, créant ainsi une fausse moralité. Par cette construction, Satan aveugle les gens sur le véritable danger spirituel qu'implique la pratique de toute forme de magie ou d'occultisme. Il ne veut pas que les gens voient le mal derrière les rideaux de la fantaisie. Il préfère qu'ils acceptent le mensonge comme vérité, car, comme il est écrit dans Apocalypse 13, 8,
Tous les habitants de la terre l'adoraient, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Satan ne cherche pas à être vu explicitement, il veut que l'homme se livre à ses adorations déguisées. Performances sataniques et symbolisme, révéler ce qui est caché. Les performances culturelles, telles que les grandes cérémonies et les remises de prix, ont également été utilisées pour refléter et promouvoir un agenda satanique. Si vous y prêtez attention, vous verrez que beaucoup de ces événements sont remplis de symboles occultes, des pyramides, des yeux qui voient tout et des références ésotériques qui semblent inoffensives à première vue, mais qui, analysées spirituellement, ont un objectif clair. L'Apocalypse offre une fois de plus un aperçu de cela. Apocalypse 17. 5 décrit Babylone comme « la mère des abominations de la terre », une ville spirituellement corrompue qui est le reflet de systèmes qui s'opposent à Dieu. Le symbolisme trouvé dans ces événements est le reflet de cette Babylone spirituelle, une tentative de tromper les masses et de leur donner une fausse aura de pouvoir et de sagesse. Ce symbolisme, souvent utilisé par les célébrités et les influenceurs culturels, a le pouvoir de créer une identité spirituelle pour ceux qui le consomment. Même ceux qui n'ont pas l'intention de suivre des pratiques occultes peuvent inconsciemment être amenés à accepter ces signes comme faisant partie du divertissement moderne sans en comprendre la signification réelle et l'influence spirituelle qui se cache derrière eux. Dans Apocalypse 13, 13 à 14, la Bible décrit une époque où il accomplit de grands miracles, au point qu'il fait même descendre le feu du ciel sur la terre, sous les yeux des hommes. Ce verset désigne un prodige trompeur, qui amène les gens à croire en quelque chose de puissant et de bon, mais qui, en réalité, est un piège spirituel. Les célébrations, cérémonies et performances visuelles hollywoodiennes sont souvent alignées sur cet agenda de tromperie. Satan utilise ces moyens pour attirer les masses et détourner leur attention du Christ. La stratégie de Satan, désensibilisation et manipulation. Dans Éphésiens 6, 12, la Bible nous avertit avec insistance que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. La lutte spirituelle se déroule à un niveau profond, et souvent ce que nous voyons en surface, que ce soit dans les films, les chansons ou les cérémonies, n'est qu'une façade. Le véritable combat est spirituel, et la désensibilisation promue par la culture pop est l'une des armes les plus efficaces de Satan. Il n'a pas besoin d'une lutte directe contre l'Église ou contre les chrétiens, il peut simplement empoisonner l'esprit des gens avec des idées et des valeurs qui les éloignent de Dieu. La Bible nous enseigne que Satan a un objectif clair. Il veut détourner les gens de Dieu et de la vérité de l'Évangile, et il utilise tout le système culturel pour atteindre cet objectif. Des films comme Wicked, qui présentent la sorcellerie comme quelque chose de naturel, voire de nécessaire, en sont un exemple. En normalisant ces pratiques, il désensibilise les consciences et les rend plus réceptives à l'occulte. Cette manipulation spirituelle se produit si subtilement que souvent nous ne réalisons même pas ce qui se passe. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 11, 14, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il ne se présente pas de manière monstrueuse ou explicite, il se déguise, se camoufle et utilise les outils. Pratique culturelle pour égarer les gens. Hollywood, avec ses récits magiques et ses héros mystiques, est l'une des principales plateformes qu'il utilise à cette fin. La bataille spirituelle en cours, une vigilance nécessaire. L'Apocalypse, en plusieurs passages, nous enseigne que la fin sera marquée par une bataille spirituelle croissante. Apocalypse 16, 13-14 parle d'esprits impurs qui sortent pour séduire les nations, et je vis 3 esprits impurs, comme des grenouilles, sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, car ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes et vont vers les rois de toute la terre pour les rassembler pour le combat de ce grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Ce que nous voyons dans des films comme Wicked et d'autres qui font la promotion de l'occultisme sont des signes de cette bataille spirituelle en cours. Il ne s'agit plus seulement de divertissement, c'est une question de préparation spirituelle, de la manière dont Satan prépare les esprits pour la grande bataille finale. Dans Éphésiens 6, novembre 2013, il nous est demandé de revêtir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle. La Bible nous appelle à être vigilants et attentifs, alors que la bataille spirituelle se poursuit et se manifeste sous de nombreuses formes, y compris dans la culture populaire, qui est une plateforme de tromperie massive. Ce qui semble inoffensif ou amusant peut avoir de profondes implications spirituelles. Ce qui est en jeu n'est pas seulement un choix de divertissement, c'est notre âme. Appel à la transformation et à la vigilance, renouveler l'esprit avec la vérité. Dans Romains 12, 2,
nous sommes exhortés à ne pas vous conformer à ce monde, mais à vous laisser transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin de découvrir quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. La parole de Dieu nous appelle à une vigilance constante, pour ne pas nous laisser façonner par les idéologies et les valeurs du monde. Le monde peut accepter et promouvoir la sorcellerie, la magie et l'occultisme comme étant normaux, mais la Bible indique clairement que nous devons renouveler notre esprit par la parole de Dieu, afin de ne pas être trompés par ces faux récits. La transformation commence par une compréhension profonde de la vérité, et la vérité de Dieu nous appelle à rejeter tout ce qui glorifie l'occultisme et la sorcellerie. Alors que la culture pop continue de véhiculer ces messages trompeurs, il est essentiel que les chrétiens restent fermes dans la foi, discernant ce qui est vrai et rejetant ce qui est faux. Renouveler l'esprit n'est pas une tâche facile, mais c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Apocalypse 3, 20 nous appelle à ouvrir la porte de notre cœur au Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Répondre à cet appel est crucial pour notre préservation spirituelle en période de tromperie. Transformation par la parole, résister aux tromperies de l'occultisme. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie qui reflète la vérité de Dieu, en rejetant les tromperies de ce monde. L'Apocalypse décrit clairement le sort de ceux qui se livrent aux pratiques occultes et à l'idolâtrie. Dans Apocalypse 21, 8, il est dit, « Mais quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux impurs, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu. » Et le soufre, qui est la seconde mort. Ce verset est un puissant rappel que les pratiques promues par Hollywood, telles que la sorcellerie et l'occulte, ne sont pas inoffensives mais ont de graves implications spirituelles. Le temps presse. Saviez-vous que les signes de l'Apocalypse sont plus visibles que jamais autour de nous? Le monde est manipulé par des forces spirituelles qui tentent de nous tromper. Ne soyez pas en reste. Cliquez sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez dès maintenant l'e-book « L'Apocalypse sans mystère » entièrement gratuit. C'est le moment de comprendre ce qui se cache derrière les événements actuels et comment se protéger spirituellement. L'offre est pour une durée limitée, alors ne manquez pas cette chance. Selon l'Apocalypse, ceux qui s'impliquent dans l'occulte risquent de se détourner de Dieu et de subir des conséquences éternelles. Cela ne veut pas dire que ceux qui regardent des films ou consomment des contenus à thèmes occultes sont automatiquement condamnés, mais c'est une invitation à réfléchir sur notre rapport à ces influences. Lorsque nous acceptons les messages subtils et souvent camouflés de films comme Wicked ou d'autres qui glorifient la magie, nous permettons au monde et à ses idéologies de s'infiltrer dans nos esprits et nos cœurs, façonnant nos croyances et nos actions. La transformation par le renouvellement de l'esprit, comme Romains 12, 2 nous l'enseigne, est essentielle pour résister aux tentations spirituelles. Cela nécessite un effort continu, dans lequel nous nous éloignons consciemment des influences du monde et nous rapprochons de la vérité révélée dans les Écritures. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement un guide moral, c'est une protection spirituelle. Lorsque nous gardons notre esprit et notre cœur fermes dans la vérité du Christ, nous pouvons discerner les dangers et résister à l'attrait des pratiques spirituelles que la Bible condamne. Apocalypse 19, 20 nous révèle le sort de ceux qui promeuvent et suivent des pratiques occultes, et la bête fut saisie, et avec elle le faux prophète qui avait accompli des miracles devant elle, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Et ils adorèrent son image. Ces deux-là furent jetés vivants dans l'étang de feu ardent de soufre. Ce verset montre clairement que ceux qui se laissent tromper par l'occulte et la magie seront parmi ceux qui feront face au jugement éternel. La Bible nous alerte constamment et à plusieurs reprises sur la gravité de la sorcellerie et de l'implication dans des pratiques spirituelles qui ne viennent pas de Dieu. Babylone la Grande. L'influence de la culture populaire et l'empire de la tromperie. L'Apocalypse décrit Babylone la Grande comme un symbole de toute la corruption et de la tromperie qui imprègne le système mondial, et il est intéressant de noter que bon nombre des influences spirituelles décrites dans les Écritures se reflètent dans les pratiques culturelles d'aujourd'hui. Babylone, qui représente le système de gouvernement mondial et la culture qui s'oppose à Dieu, sera détruite à la fin des temps, mais en attendant, elle influencera énormément les sociétés et les cultures. Révérend haineux. Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à son abondance. De ton désir. Ce passage est une métaphore frappante du pouvoir corrupteur de Babylone, qui séduit les nations avec ses richesses, sa convoitise et, surtout, ses tromperies spirituelles. Lorsque Hollywood et d'autres formes de divertissement glorifient les pratiques occultes et les esprits impurs, ils promeuvent un système de pensée qui reflète les corruptions de Babylone la Grande. Comme nous le voyons, ce système s'oppose directement à la vérité et à la pureté spirituelle de Dieu. La révélation montre clairement que,
Tout comme Babylone était une ville de corruption et de péché, le système culturel du monde moderne joue également un rôle central dans la promotion des tromperies spirituelles. La Babylone spirituelle d'aujourd'hui, alimentée par l'industrie du divertissement, tente de tromper les cœurs et les esprits des gens. Avec chaque film qui normalise la sorcellerie et l'occulte, il y a une chance que davantage d'âmes soient perdues à cause de la tromperie. Apocalypse 18, 4 nous appelle, « Et j'entendis une autre voix venant du ciel, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. » Ce verset est un appel clair à la séparation. En tant que chrétiens, nous devons nous éloigner de ces influences spirituelles et culturelles. L'invitation est de quitter Babylone, c'est-à-dire de nous éloigner des idées et des pratiques qui tentent de nous détourner du véritable culte et du véritable service de Dieu. La grande bataille spirituelle, la guerre contre la tromperie. La révélation nous montre également que la bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés est réelle et constante. Nous ne pouvons pas être neutres. Ce qui est en jeu, c'est notre foi, notre fidélité à Dieu et, surtout, notre salut. Dans Apocalypse 12, 7-9, la Bible décrit le combat dans le ciel entre l'archange Michel et ses anges contre le dragon et ses anges, et il y eut combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges se sont battus, mais ils n'ont pas prévalu, et sa place n'a pas été trouvée dans le ciel. Et le grand dragon, cet ancien serpent, appelé le diable et Satan, qui trompe le monde entier, vous a été chassé, ses anges furent chassés avec lui. Cette bataille au ciel est le reflet de la lutte qui se déroule spirituellement dans nos propres vies. Chaque film, chaque chanson, chaque tendance culturelle qui glorifie l'occulte et les pratiques interdites par Dieu fait partie de cette guerre invisible. L'Apocalypse nous enseigne que Satan, le dragon, fait tout ce qu'il peut pour tromper les gens et les détourner de Dieu, mais la victoire est déjà garantie pour ceux qui sont en Christ. Le combat spirituel ne concerne pas seulement les événements majeurs ou les personnalités culturelles, mais aussi nos choix quotidiens et notre réponse aux influences du monde. Dans Apocalypse 16, 14, nous voyons que Satan lutte toujours pour tromper les nations, et il utilisera des signes et des prodiges pour attirer ceux qui n'ont pas une foi solide. Car ce sont des esprits de diable qui accomplissent des miracles, et vont vers les rois de toute la terre pour les rassembler pour le combat de ce grand jour de Dieu le Tout-Puissant. La magie, les mensonges occultes et spirituels sont des instruments utilisés par Satan pour piéger les âmes. Les signes, qu'ils soient visibles ou subtils, sont puissants et efficaces. Par conséquent, en tant que chrétiens, nous devons être constamment vigilants, renforçant notre foi par la parole de Dieu et la prière. Le besoin de vigilance, l'éveil de la conscience chrétienne. Dans Apocalypse 3, 2-3, le Christ exhorte l'Église à être attentive et vigilante. Soyez vigilants et affermissez le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites devant Dieu. Souvenez-vous donc de ce qui vous l'avez reçu et entendu, et vous le gardez, et vous vous repentez. Si donc vous ne veillez pas, je viendrai comme un voleur, et vous ne saurez pas à quelle heure je viendrai sur vous. Ce verset est un avertissement direct pour nous. La bataille spirituelle est en cours et ceux qui ne regardent pas peuvent être pris au dépourvu. C'est une invitation à la réflexion. Dans quelle mesure avons-nous permis aux influences culturelles, telles que le cinéma et le divertissement, de façonner notre vision du monde? La normalisation de la magie et de l'occultisme à Hollywood et sur d'autres plateformes n'est pas un simple choix de divertissement. Cela a de profondes implications spirituelles. En tant que chrétiens, nous devons être vigilants non pas pour nous conformer aux normes de ce monde, mais pour être transformés par le renouvellement de notre esprit. La vérité de la parole de Dieu est notre seule protection contre les tromperies spirituelles qui nous entourent. Conclusion, le combat pour la vérité. Au milieu de la glorification de l'occulte, nous devons garder les yeux fixés sur la vérité du Christ. Apocalypse 22, 18-19 nous met en garde contre le danger de déformer la vérité de Dieu. Celui qui témoigne ces choses dit, certainement, je viens bientôt. Amen. Maintenant, viens, Seigneur Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. La parole de Dieu est claire et la vérité du Christ est notre roc sûr. Lorsque nous restons fermes dans cette vérité, nous pouvons résister à la tromperie et lutter pour notre foi. Conclusion, l'appel à la vigilance et à la vérité. Tout au long de l'Apocalypse, le message devient de plus en plus clair. Le combat spirituel auquel nous sommes confrontés n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais contre des puissances et des forces qui cherchent à nous détourner de la vérité de Dieu. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre le danger des influences spirituelles qui nous entourent, souvent déguisées en divertissement, en culture populaire ou en messages subtils dans les médias. Des films comme Wicked et d'autres qui glorifient l'occultisme et la magie ne sont pas de simples passe-temps innocents. Ce sont des portes ouvertes à la tromperie spirituelle,
nous invitant à normaliser des pratiques que la parole de Dieu condamne catégoriquement. Comme nous l'avons vu dans les Écritures, la sorcellerie, l'idolâtrie et le culte occulte ne sont pas seulement des pratiques anciennes ou populaires, mais des représentations du péché et de la rébellion contre Dieu qui ont des implications éternelles. Apocalypse 21, 8 montre clairement que ceux qui pratiquent de telles choses seront séparés de Dieu pour toujours, dans l'étang de feu ardent de soufre. Nous ne pouvons pas ignorer les avertissements bibliques, car ce ne sont pas de simples vieux mots, mais des orientations de vie pour chacun de nous. La réalité spirituelle révélée par l'Apocalypse est inquiétante, mais elle offre aussi de l'espoir à ceux qui restent fidèles à la vérité du Christ. Ceux qui se repentent et se détournent du péché, y compris de la sorcellerie et des pratiques occultes, se voient promettre la vie éternelle avec Dieu. Dans Apocalypse 22, 14, nous lisons « Bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Oui, un salut est disponible pour ceux qui se détournent de la Babylone spirituelle de ce monde et se tournent vers le Seigneur avec un cœur sincère. Le temps presse. Saviez-vous que les signes de l'Apocalypse sont plus visibles que jamais autour de nous? Le monde est manipulé par des forces spirituelles qui tentent de nous tromper. Ne soyez pas en reste. Cliquez sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez dès maintenant l'e-book « L'Apocalypse sans mystère » entièrement gratuit. C'est le moment de comprendre ce qui se cache derrière les événements actuels et comment se protéger spirituellement. L'offre est pour une durée limitée, alors ne manquez pas cette chance. Nous ne pouvons pas nous laisser berner par les vaines promesses de divertissement qui glorifient le péché. Nous devons être vigilants, comme le Christ lui-même nous l'a enseigné, et discerner les influences qui façonnent nos pensées, nos actions et nos croyances. La parole de Dieu est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre chemin. Psaume 119, 105, et c'est grâce à elle que nous trouvons la force de résister à l'appel de la Babylone spirituelle et de rester fermes dans la foi. La lutte spirituelle est réelle et constante, mais en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 37. L'Apocalypse nous montre la fin de la bataille, la victoire du Christ sur les forces des ténèbres. Lui, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, prévaudra, et tous ceux qui sont en lui seront également victorieux. Par conséquent, alors que nous réfléchissons aux influences qu'Hollywood et d'autres plateformes culturelles ont sur nos vies, la question qui reste est la suivante. Permettons-nous à ces influences de nous éloigner de la vérité du Christ? Sommes-nous conscients de la tromperie spirituelle qui se cache sous le couvert du divertissement et de l'amusement? Que faisons-nous des messages qui nous sont présentés dans les films et séries? Renforçons-nous notre foi et notre discernement pour résister, ou acceptons-nous passivement ce qui est culturellement acceptable? La décision est entre nos mains. La parole de Dieu nous appelle à la vigilance, à la transformation et à la fidélité. Ne soyons pas de connivence avec les œuvres des ténèbres, mais, comme nous l'enseigne Éphésiens 5, 11, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt. La vie chrétienne exige que nous vivions conformément à la vérité et non aux tromperies du monde. Que la grâce de Dieu nous guide dans les moments de tromperie et nous fortifie afin que nous puissions rester fermes dans la foi, résistant aux tentations et aux tromperies de l'ennemi, jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit notre lumière, notre force et notre refuge, maintenant et pour toujours. Amen. Et si vous avez arrivé jusqu'à ce qui s'il vous plaît, je suis aimé dans les commentaires maintenant. Y cliquez sur l'écran et regardez la prochaine vidéo.